Bienvenue sur le support de cours relatif aux aspirateurs de sites internet et aux aspirateurs de pages jaunes ou de n'importe quelle banque de données en ligne de sociétés, de particuliers. Il faut savoir que il existe des milliers de plateformes sur internet dans toutes les langues qui ont des bases de données d'entreprises, des bases de données de prospects ou ne serait-ce que même un forum si vous vendez je sais pas, des écrans d'ordinateur, il y a plein de forums qui sont spécialement dédiés aux écrans d'ordinateur où vous pouvez récolter des emails pour contacter. Bon, c'est pas forcément la meilleure solution. Mieux vaut vous attaquer aux pages jaunes pour prendre tous les vendeurs d'écrans d'ordinateur, ça me semble plus adapté. Mais bon, ça marche aussi, ça pourrait aussi marcher sur les forums. Donc là-dessus, on va vous expliquer comment aspirer n'importe quel site internet, et on va le faire de plusieurs manières différentes pour que vous soyez en mesure de le faire. Alors, la première technique que nous allons voir, c'est MacroScheduler. MacroScheduler, c'est un système qui va enregistrer des séquences, comme quand vous bougez votre souris, quand vous cliquez, quand vous touchez votre clavier, quand vous faites quelque chose sur votre clavier, tout ce que vous faites sera enregistré et sera répété ensuite. C'est des actions en fait. Donc si vous êtes sur des pages jaunes, hongkongaises, là l'exemple est sur les pages jaunes hongkongaises. Je suis désolé, la vidéo ensuite va être en anglais, j'ai enregistré ça en anglais à l'origine pour les formations en chinois et en anglais. Donc je vous réexplique le tout là en français et l'exercice pratique sera fait en anglais. Donc Spamacro et MacroScheduler sont des logiciels qui permettent d'enregistrer les séquences sur votre clavier et votre souris. Donc quand vous êtes sur les pages jaunes hongkongaises, vous allez copier-coller avec votre clavier et votre souris. Hein. Quand vous communiquez avec votre ordinateur, vous communiquez avec un clavier et une souris, tout simplement. Donc vous allez copier-coller les informations des pages jaunes sur le bloc-notes. Vous allez retourner sur le site des pages jaunes et vous allez aller à la page suivante. Vous arrêtez la macro et vous demandez de jouer ça en boucle. Donc si ça joue en boucle, ça va simplement sur les pages jaunes, prendre toutes les informations qui sont sur les pages jaunes, aller sur le bloc-notes, sauvegarder ça dans le bloc-notes, retourner sur les pages jaunes et demander la page suivante. Tout simple. Il n'y a pas, faut pas chercher bien loin, ça fonctionne comme si un humain était sur les pages jaunes et qu'il cliquait à chaque fois, aller à la page suivante, tout prendre, aller à la page suivante, tout prendre, aller à la page suivante, tout prendre, aller à la page suivante, tout prendre. Un humain peut le faire, une machine peut le faire. Voilà le principe de MacroScheduler, ça marche très bien. Donc vous allez avoir une vidéo là tout de suite qui vous explique ça. Celui-ci est en anglais. Hi, I will explain you how to harvest websites, directory website, Yellow Pages website, for example, to collect all details about companies in any country, any specific companies, just like restaurant, accounting, or whatever you want. So here I will take the Hong Kong Yellow Pages. What are the Hong Kong Yellow Pages? Because they provide some good information, the email, the files, the phone number, all information you want actually. They are quite easy to harvest. They have put some security, funny security, who are very easy to overpass. So this is the Hong Kong Yellow Pages. To harvest a website, here is the training lessons for beginner. I will teach you with a solution who is a MacroScheduler how to harvest it. So you need the Hong Kong Yellow Pages. I will take the English version. So this is the English version. And the MacroScheduler and the Just Notepad. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué après la même chose. Je n'avais pas encore lancé la macro. Là, ça va être l'étape. La première étape va être de préparer la macro. Pour préparer la macro, il faut que le site soit prêt, qu'on puisse l'administrer facilement. Donc, je vais vous expliquer. Dans ce site a une protection en CSS qui cache les emails. Donc, le CSS, la protection est de cacher les emails via le CSS. Ok. C'est pas une super protection. Sur Mozilla, pour faire sortir cette protection, il suffit juste de dire désactiver le CSS. Donc, je vais vous montrer dans la vidéo comment j'explique tout ça en anglais dans la vidéo. Comment désactiver le CSS.
Et donc, je vais désactiver le CSS. Puis, je vais cadrer la page pour que le bouton page suivante soit toujours au même endroit. S'il n'est pas au même endroit, ça pose un problème quand on va se balader avec la souris et cliquer dessus. Donc, le bouton page suivante doit toujours être au même endroit. Et donc, comme ça, la macro sera prête à être utilisée. Les informations seront visibles en dur. Il y aura le fax ne sera plus caché, l'email ne sera plus caché, et donc on pourra aspirer. Et on pourra se balader de page en page juste en cliquant sur le bouton Next. Et voilà. Voilà ce que je vais vous expliquer ici sur l'anglais. So, what is the principle? The principle is to record a sequence on the software macro scheduler that I will do many times. I will ask him, ask the software to do 100 times, 1000 times the same sequence to collect the information. For example, the sequence would be accounting. We'll go to the accounting pages. So I'm selecting first the accounting pages, and I will collect this information, all this information, to put them here in the in the notepad to have the information. But here there is one problem. There's the security on the Hong Kong Yellow Pages. You see, this is the email address, this is the fax, and if I copy this like this, these two information, it would be right email and fax. It's not what we want. We don't want email and fax. We want the real email and the real fax, of course. That's the retail security that the Hong Kong Yellow Pages has put in CSS. CSS is a kind of programming system. So how to overpass it is very easy. With your browser, which is Mozilla, you say, it's in French, but you're all like this. In here in English would be CSS, deactivated CSS. And by deactivating the CSS, you have all the information in clear, no security anymore. So, ta-da! The email address is here. The email address appear. Same for the fax. Fax. Ta-da! Easy. So we'll go back with the CSS so you can see. So I will just do this. I will copy the information and we'll go to next page to copy. So I deactivate it, and before doing Et voilà, donc là tout est prêt, on va pouvoir enregistrer. Donc là, à la prochaine vidéo, je vais vous faire la séquence, vous expliquer comment enregistrer. Bon, faire la séquence, je vais faire la séquence d'abord, quoi. Vous montrer, enregistre, et puis on envoie. Tout simple. So now that we are ready, let's start. I will use macro scheduler here. Start the sequences. So here are the results of the Yellow Pages for accounting. I'm on the first page, and I ask to macro scheduler to record what I will do. So record Yellow Page. I give a title. To stop, you will have to press Ctrl-Alt-S. So record Yellow Pages. Starts. Okay. Ready? Here I copy all the information here. The system will record all the details about the mouse, the touch, the keyboard here on the bottom of the page, and I press next. And it's finished. Ta-da! Just fast. Ctrl-Alt-S. Finished.
you see I copy everything. I didn't show you how to copy. You have to press Ctrl A and Ctrl X. X is to copy, to cut. X is to copy. Ctrl A is to select everything. Ctrl C. Voilà, nous avons enregistré la macro, c'est bien, nous avons fait la séquence. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment changer la macro pour qu'elle se répète en automatique tout le temps. Ça, elle va pouvoir scanner toutes les pages. S'il y a 300 pages, eh bien, elle va scanner, elle va faire ça de page en page, 300 pages, et elle va tout prendre. Donc voilà, comment adapter le code pour avoir ça sur, pour faire répéter la macro de manière illimitée. So now that we have the macro done, you see the macro is here. I have to do no, yes. I open the macro. This is the macro. Very interesting. I don't need you to. I don't ask you to do anything inside. Just ask you to say I want to repeat it many times. So for this, loop is repetition. Label for those who have programmed 30 years ago. Now no one is using label anymore in programmation, but 30 years ago it was label and goto. So label starts. Donc voilà, nous avons préparé le site, nous avons enregistré la macro, nous avons dit à la macro qu'elle doit se tourner en boucle, elle va tourner en boucle. Maintenant, elle a juste à appuyer sur le bouton play, et ça va tourner tout seul, ça va tout aspirer, comme un grand. Et donc, vous pouvez aller vous coucher, revenir le lendemain matin. Si il y a une énorme séquence à apprendre, bon, en général, c'est plus de l'ordre de 300 pages, donc au bout d'un quart d'heure, on revient, on change de mot-clé, et puis on tape. Mais si c'est quelque chose d'énorme, on peut le prendre comme ça. So now that the macro is done, we just have to play it. So on macro scheduler, play, and he will go page to page to collect the information. See, he collects, not bad, paste, and he will go down here to click on next page. Next page, next. And alors voilà, vous avez enregistré, vous avez récupéré toutes les informations, c'est bien, c'est beau, sauf que maintenant, bon, vous avez tout dans le bloc-notes. Entre avoir tout dans le bloc-notes et tout dans une belle base de données bien nickel, il y a encore une étape, vous allez devoir travailler ça sur Excel. Donc ici, je vais vous expliquer comment, de manière très simple, je ne vais pas rentrer dans un détail je vais pas faire quelque chose de très compliqué, je vais simplement demander de rapatrier tous les emails. Tout ce qui est email, je vais un email à chaque fois seulement, je vais tout les prendre et les mettre dans une belle colonne nickel. Donc avec Excel, il n'y a rien de compliqué à ça. Donc je vais vous montrer ici, tout simplement, c'est enregistrer avec Excel, faire une macro Excel. Au passage, vous pouvez aussi utiliser un macro Excel pour connecter les bases. Je me souviens en 2006, j'utilisais Excel pour aspirer PHP entre particuliers
You sur des ask a SQL, new macro. toute la base. Excel macro is Sur Visual Excel, ça Basic. marche aussi très bien. Visual Basic. Utiliser les macros Excel. Not J'en very parle pas dans la complex. vidéo, mais So you record utiliser les macros Excel, ça peut aussi, You say, I want a répondre à macro. la question. I want to find the email Enfin bon, address. là la macro Here Excel, you have the ce que je email vais faire dans la address. macro Excel, c'est Collect the je email vais address. You go on enregistrer la the macro, page. You faire un paste CTRL F the pour rechercher, You say, arrobase, I want to create copier le résultat, a new line. le sauvegarder sur Push notre and down. page, déplacer le You go contenu back here d'une case and you stop the macro. pour qu'il n'écrase pas à chaque fois la même, retourner sur la Very page, simple. s'arrêter So et if I dire repeat je the fais ça en boucle. macro, Comme ça, il va each prendre time toutes les informations où il y a un arrobase, email address, and il va la mettre sur la page numéro 2, but I will not et il va les mettre dans play, une belle colonne manually droite, like this, it's tout stupid. nickel. I can go to Et the voilà. macro Et voilà. exactly like for the Bon, ben, the revenons à la macro vidéo. scheduler. So now that you have all the information about accounting on the notepad, you need to collect them. So here you have all the information on the notepad. How to do? The best way is Excel. You take Excel. Here's Excel 2013. So on Excel you paste all the information. You create a new page on Excel. Here you have everything. And what you do is you ask a new macro. An Excel macro is Visual Basic. Do you know Visual Basic? That's not very complex. So you record a macro. Record. You say I want a macro. I want to find the email address. Here you have the email address. You collect the email address. You go on the second page. You paste the email address here. You say I want to create a new line to push and down. You go back here and you stop the macro. Very simple. So if I repeat the macro, each time I will collect a new email address and will put it here. But I will not play manually like this, it's stupid. I can go to the macro exactly like for the macro scheduler. I can say repeat it. So here to repeat it, in Visual Basic it's 4. So now I will teach you how to harvest the yellow pages with another tool, another very powerful tool, which is iMacro. iMacro is a macro who will control your browser. So you can ask whatever you want in your browser, he will do it. It's a bit more technical, that's why I didn't start by this one. More technical than the other one, where you just have to click and it's okay. For this one, you need to an interface with PHP and so with MySQL. So what he can do, he can, here you are in the yellow page, he can open all these pages, for example, and he will collect these data and he will save them for all of them. So how to do this? I needed a table that I call yellow pages, where I save just text. I will save the entire content on it, and there is an ID to auto increment them. So that's the database, and now we use the PHP form generator to create the form about it. So select the good database. I will select the table, which is yellow pages. So that's how it works.
it's a text area to be able to send whatever you want on it. Generate it. Ta-da! It's generated. It's nice. Here you see a form has been generated in 2 seconds, fully in PHP. So I will put it here and close the other page if I'm not useful anymore. So how to use this? First, I want to record the position. There's different way of recording. This will record the content, this will record the position. I want to record a position, and let's start. Here we're on a page. Yes, I open it. I open the first link. Up, I click on these parts. I'm here. Toto. I'm saving it. Click to open it again. I close this page, and I will open the other one. I close it, open the other one, I close it, open this one, I close it. Why I close immediately? Because it will be the same code that I will paste inside. No need to do it 10 times. So I will just do a copy paste. It will work. So I'm going until the end of this, and I will stop the macro, and then I will record. I will update it to have all the information I want. Does I have a problem with internet? Doesn't matter. No, it's okay, just temporary, but still recording the click, so it's okay. And now I go to the next page to have the other one. Done. Stop it, and I can update all of this. It's nice. So here we're collecting all of this, and there is a little bit code here to say I'm extracting the content. So page 1, I open it, I don't know where, we'll replace this. Normally this is what we need. This means I take the information and I save them, and I go to the next page. So let's try already, and I will update it after. Open. Let's try. It shouldn't be here. It open it. It collect the information. See, he's collecting hotel, email, website. He's collecting everything. It's good. This is all the information he's collecting: the name, phone number, the address, the website. But there is no website on this one. There is no email, so no email too. He's going here. Normally he will paste. Still opening the page. The connection is really slow. He will record. I will break the video, and I will update the video and the macro, and I will just show you the result after. Voilà, je vous ai expliqué comment contrôler votre ordinateur pour faire ce que vous voulez avec votre souris et votre clavier, donc pour récolter les pages jaunes. C'est une des techniques d'utiliser MacroScheduler. À vrai dire, avec MacroScheduler, vous pouvez faire bien plus que ça. Hein. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Moi, l'avantage de MacroScheduler, c'est que
c'est très simple à utiliser. La première fois que je l'ai utilisé, je n'utilisais pas Macro Scheduler, je utilisais Super Macro qui est la même chose, mais qui s'est arrêté à la version Vista. Après Vista, ça ne marchait plus. Donc je ne la présente pas ici. Si vous avez encore une version XP ou Vista, Super Macro est encore mieux que Macro Scheduler parce qu'il est gratuit. Donc ce genre d'outil, je l'utilisais quand j'avais 11 ans pour des jeux vidéo, pour contrôler mes unités, pour contrôler mes unités quand j'allais me coucher. N'importe qui peut l'utiliser. Vous êtes en mesure, si moi à 11 ans je peux le faire, vous pouvez le faire. Pour anecdote, petite anecdote, il y a 2 ans, j'étais un des gros tueurs sur le jeu Battlestar Galactica. Et en fait, si vous avez joué un peu à ce jeu, qui est un jeu sympa, un jeu sympa en ligne, un jeu gratuit, sympa en ligne, vous êtes peut-être déjà fait massacrer par un certain cyberguerrier. J'avais créé mon équipe de vaisseaux spatiaux qui baladaient en bande de loups en fait, c'était des vaisseaux spatiaux que je contrôlais entièrement via Super Macro et Macro et Macro. Et donc les humains voyaient un groupe d'humains se balader, qui leur tirait dessus, qui flinguait tout le monde. Et ils sont vachement organisés, hein, ça va, ils se baladent l'un derrière l'autre, super disciplinés, comme ça, et puis quand ils attaquent quelqu'un, ils se mettent à 8 attaquer la même personne, ils écrasent tout le monde, ils sont très très forts. Mais en fait, c'était pas des humains, c'était des opérateurs humains, mais en fait, je les contrôlais via Super Macro, et moi oui, Super Macro, et donc moi j'étais allé me coucher depuis belle lurette, il n'y avait plus personne dans l'ordinateur, c'était juste Super Macro qui contrôlait toutes les unités et qui les faisait travailler les uns derrière les autres, et attaquer les autres humains de manière hyper organisée pour tous attaquer en même temps en la même personne. Donc forcément, quand vous jouez à ce jeu-là, si certaines personnes qui écoutent cette vidéo jouent à ce jeu-là, ils se sont fait massacrer par un groupe avec des séquences ultra cadencées et vraiment militaires, des séquences vraiment militaires, ils peuvent se dire c'était pas un humain derrière, c'était un algorithme qui contrôlait les unités et qui pouvait faire ça. Donc c'est pour vous dire qu'en fait vous pouvez aller beaucoup plus loin que simplement récolter les pages jaunes avec ça. Vous pouvez faire beaucoup mieux, faire beaucoup plus du moins. Maintenant je vais vous montrer un autre outil qui est iMacro. iMacro, lui, il sert à prendre le contrôle de votre navigateur et faire ce que vous voulez sur votre navigateur web. Donc avec votre navigateur web, vous pouvez lui faire remplir des champs, vous pouvez lui faire se balader de droite à gauche. C'est à peu près pareil, je vais rentrer un peu plus dans le truc, c'est un peu plus technique. Mais vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Je vais vous laisser voir la vidéo que j'ai faite en anglais. Donc, dans la dernière vidéo, j'ai expliqué comment se balader, comment enregistrer une macro ou vous balader de page en page. Et en fait, vous baladez de page en page. J'avais ouvert ça dans une page dans laquelle j'avais récolté des informations. Et après, j'ai copié-collé le bout de code hors macro. J'ai copié-collé le bout de code qui correspondait à récolter les informations sur la page où il y avait plus de détails. Cette partie, comme je l'avais fait sur une, je l'ai copié-collé sur toutes, sur tous les résultats de la page. Comme ça, au moins, en appuyant play, ça va ouvrir toutes les pages, tous les onglets, toutes les pages dans chacun des onglets, et ça va récupérer le contenu un par un de chacun d'eux, et ça se garde dans le formulaire PHP. Dedans, je vous ai également dit comment générer le formulaire PHP. Donc, vous aviez le lien pour le générer. Et voilà. Et donc là, cette vidéo, je vais vous réexpliquer ça en anglais. Et je vais lancer la macro pour que vous voyez le résultat. So, I just finished the macro. What I did, I just add inside this code in each section to collect the information of companies and to publish them in the PHP form. So this is everywhere here in each section actually for each of them.
data. Now we will play it. So play 10,000 times. So I want to open all the pages. And if you open it, you see it's quite fast. It's so fast that we can't even see it on the screen. He's collecting and he's publishing. So it's much faster than with a macro scheduler who will open with the mouse and everything. This could directly remote control the browser and do everything. When he will have finished, making pause. Voilà, vous avez vu en 2 vidéos comment utiliser iMacro pour collecter n'importe quoi sur internet enfin, en tout cas pour prendre le contrôle de votre navigateur et en faire ce que vous voulez. C'est un super outil. En SEO, vous pouvez faire des choses extraordinaires avec. Quoique maintenant je ne peux plus l'utiliser pour du SEO, je l'ai beaucoup utilisé pour du SEO, mais comme c'est full automatique, Google se rend compte, Google a des espions partout et sait ce qui quand ça a été publié en automatique et sait quand ça a été publié par un peu humain. Donc je n'utilise plus ça pour faire de la publication automatique en SEO. Je vous déconseille de l'utiliser pour faire du SEO. Mais fut un temps, c'était hyper puissant pour du SEO. Maintenant, je vais vous expliquer quand même en détail les codes importants des macros, parce qu'il y a des lignes de code à savoir. Donc dans les lignes de code, il y a des tags, il y a le tag set in your ES, set error in your ES, pour dire si jamais il y a un bug sur la page, vous êtes en train de travailler, si jamais il y a un bug sur la page, continue, c'est pas grave, on ne s'arrête pas à un bug, on continue à travailler. À l'inverse, set error in your no, veut dire attention, s'il y a un bug, vous arrêtez tout. Surtout vous arrêtez tout. Faites pas de conneries, vous arrêtez tout. C'est l'inverse. Troisième élément hyper important, set extract test pop-up no. Ça c'est le mode debug en fait. Donc vous dites arrêtez le mode debug, le passer en prod. Parce que par défaut quand vous créez une petite macro, elle est en mode debug et ça vous affiche tout ce qui se passe. C'est bien, mais quand ça fonctionne, après vous arrêtez le mode debug et vous passez en production. Autre tag vachement important, c'est le set timeout, et vous mettez le nombre de secondes. Donc set timeout veut dire si c'est long à charger, je donne jusqu'à 120 secondes pour ouvrir une page. Si au bout de 120 secondes la page n'est pas ouverte, bien je sais pas ce qui se passe, mais on passe à l'étape suivante, et il y a eu un bug quelque part, on passe à l'étape suivante. Donc on donne que jusqu'à 120 secondes pour ouvrir une page, qui est plus que suffisant avec les connexions françaises. En Chine c'est un peu léger d'écran, mais en France c'est largement suffisant. Et la dernière fonction ici, de la prochaine page, il y aura encore des fonctions. La dernière fonction ici, c'est les cookies, comment supprimer les cookies. C'est pas forcément utile dans les... a priori, même, ça sert à rien pour les pages jaunes. Les cookies ne vont pas vous poser de problème. Mais si vous voulez utiliser ça pour je sais pas, pour faire des votes par exemple, parce que les macros, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Typiquement, moi, la plupart du temps, quand on me demande de faire des opérations de macro, c'est pour dire peux-tu voter pour telle personne et dire que cette personne est la meilleure. Donc, quand on vote pour telle personne sur telle ou telle plateforme, eh bien, il faut à chaque fois supprimer les cookies, sinon tu arrives, non, celui-ci c'est le meilleur. Ouais, mais t'as voté il y a 2 minutes. Ah ouais, c'est vrai. En supprimant les cookies, eh bien, celui-ci c'est le meilleur. Ah, merci d'avoir voté. Voilà. Donc, typiquement, vous pouvez utiliser ça pour faire des votes sur n'importe quelle plateforme. S'il y a des captcha, ça va pas suffire.
Et s'il n'y a pas de captcha, c'est bon, ça va passer. Alors, voici d'autres tags hyper importants, même majeurs, je dirais. C'est des tags pour collecter et sauvegarder. Donc, comment collecter l'information et sauvegarder? Alors là, vous avez deux façons de faire. Donc, vous avez une façon de faire, mais la première façon, c'est un extrait d'une information. La deuxième façon, c'est on publie une information dans un champ texte. Donc là, le tag post type input text, c'est exactement ça. Ce que vous voyez à l'écran, c'est vous copiez-coller ça. À vrai dire, vous laissez l'imacro le faire et vous mettez simplement, rajoutez simplement derrière extract et txt. Et vous mettez un set variable extract. Ça va fonctionner après. C'est comme ça que vous pouvez sauvegarder les informations, transvaser les informations, déplacer les informations sur de iMacro à un formulaire que vous avez créé ou l'inverse. Attention, une chose très importante, sachez que vous ne pouvez avoir que 4 variables. Vous avez la variable var1, la variable var2, la variable var3 et la variable extract. Vous ne pouvez pas avoir de 5e variable. Si vous voulez une 5e variable, vous devez effacer la variable var1. Vous devez effacer la variable var2. Donc 4 par 4, vous pouvez, en réalité, vous pouvez tout faire avec 4 par 4. Hein. Mais vous avez souvent une variable pour tout faire. Mais n'oubliez pas que vous ne demandez pas de sauvegarder 5 variables, ça ne marchera pas. iMacro, si vous voulez que ça marche, vous devez prendre la version payante de iMacro. Avec la version payante, vous pourrez avoir 5, 6, 7, 10 variables, il n'y a pas de problème. Mais la version gratuite, 4 variables, c'est 4 variables. Quand vous avez besoin d'une 5e, vous effacez la première, vous la réutilisez, c'est tout. Il n'y a aucun souci en fait. Donc vous pouvez utiliser autant de variables que vous voulez, il faut juste savoir que il y a 4 variables en mémoire à un instant T. Voilà, je vous ai expliqué comment récolter, collecter tout ce que vous voulez via SuperMacro, Macro Scheduler ou Macro. C'est bien. Maintenant, je vais vous montrer un autre outil, la solution 3, qui est un outil plus scripté. Là, c'est la programmation pure et dure. Mais je vais pas vous demander, enfin si, je vous demande de coder un peu. D'abord, je vais vous présenter un exemple. Sur Alibaba. Alibaba, c'est une plateforme chinoise. Je vais présenter cet exemple, je pris cet exemple parce que à l'origine, nous sommes un centre de formation pour les Chinois, donc Alibaba, ça parle aux Chinois, parce qu'Alibaba, c'est chinois. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Alibaba, c'est quand même assez connu en France. Donc, Alibaba, si vous voulez collecter toutes les informations sur Alibaba dans n'importe quelle thématique, vous pouvez télécharger le script sur www.crossbordertuning.com/harvest.zip. Vous allez avoir un zip dans lequel vous allez avoir un répertoire PHP Whois. Lui, c'est un outil qui va interroger la base de registre officielle des sites internet. Donc, vous avez le site Alibaba, typiquement alibaba.com. Lui, ce script va pouvoir vous dire en automatique qui est le propriétaire de ce site, c'est quoi son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son email, son adresse, son fax. Il va pouvoir tout vous dire, son adresse, dans quelle ville il se trouve, quand est-ce qu'il a acheté son site. Il va pouvoir tout vous dire sur n'importe quel site internet. Vous allez avoir également le script Harvest Alibaba .php. Donc lui, c'est le script qu'il faut exécuter qui va automatiquement regarder dans la base données Harvester qui se trouve en dessous. Donc dans la base de données Harvester, vous allez injecter les variables, les URL de Alibaba par exemple. Et ce script va tout faire pour vous, il va tout explorer dans Alibaba. Donc voilà. Comment ça fonctionne? Vous mettez ça sur EasyPHP. Et je suis désolé, il y a des Chinois qui parlent à côté. Voilà, on est dans des locaux avec une seule professeur. Qui font pas forcément attention, donc désolé, les Chinois parlent à côté. Je disais donc avec EasyPHP, EasyPHP c'est un serveur web. Vous pouvez télécharger EasyPHP sur internet, c'est gratuit. Et vous pouvez utiliser PHPMyAdmin, c'est un outil gratuit qui se trouve dans EasyPHP, dans lequel vous pouvez importer cette base. Après, vous aurez juste à exécuter sur le serveur web local de EasyPHP Harvest Alibaba de PHP et il va tout vous faire. Donc voici un petit imprimé écran de EasyPHP. Vous avez juste à mettre
l'ensemble des informations dans le répertoire www ou dans le répertoire intermédiaire, hein, dans un répertoire que vous exécuterez et ça fonctionne, tout simplement. Alors, dans cet exemple, nous avons préalablement récolté les URL intéressantes sur Alibaba, toutes celles où il y a des fiches contacts. Donc on a utilisé Super Macro, Macro. D'une manière ou d'une autre, ça marche, ça peut faire. Ou, en fait, comme Alibaba présente par paquet de 100 les résultats, pour récolter, là on a récolté 8000. Pour récolter 8000, il n'y a que 80 pages. 80 fois 100, 8000. Donc 80 copies-collées, c'est pas non plus c'est pas la mer à boire. Donc on a fait ça comme ça, et on les a directement injectés. Je vous rassure, plus tard, dans le PowerPoint, vous allez avoir un truc plus poussé sur comment collecter les URL de départ automatiquement en PHP. Là, on a pris un exemple simple à Alibaba. Vous aurez un deuxième exercice plus poussé. Donc là, ce qu'on a fait, c'est, je répète, on a pris les URL des fiches compagnie de Alibaba qu'on a directement injecté dans la base de données via PHP-MyAdmin. Alors ici, je vais prendre un exemple, je vais faire manuellement, je vais faire toute l'opération manuellement, mais il faut que vous compreniez que c'est ce que l'outil PHP va faire ensuite. Donc, pour que vous compreniez comment ça se passe. Donc ici, on a pris une page au hasard d'un vendeur sur Alibaba. Donc, il s'appelle Monsieur, Madame d'ailleurs, c'est Chen, c'est Monsieur Chen Yikong. Et le nom de famille, on ne sait pas si c'est le nom ou le prénom. Bon, c'est Monsieur Huang. Chen c'est un prénom féminin, mais c'est son nom de famille. C'est Monsieur Huang. Il a sa page Alibaba. On y retrouve les numéros de téléphone, on trouve les mobiles, le fax, son adresse, son code postal. Tout ça, c'est collectable de la manière suivante. Alors, dans la page en question, si on affiche le code source de la page, pour afficher le code source d'une page web, il faut appuyer sur CTRL U. Avec votre clavier, CTRL U, vous allez afficher le code source. Donc là, automatiquement, vous avez tout le code source, et vous retrouvez les informations qui sont importantes, comme le téléphone, comme le mobile, le fax. Tout ça, c'est précodé dans des variables balise d'été fermée, téléphone, de pointe, d'été. Donc, toutes ces informations-là, vous les retrouvez dans le code PHP pour les aspirer. De la même manière, vous retrouvez le nom de la société et vous retrouvez l'URL qui est super important, le nom de domaine de la société qui est www.wangfagem.com.cn. Donc le nom de la société se trouve toujours sous le même format, le nom de domaine toujours sous le même format, et ces formats, et le téléphone, le nom et tout, ces formats-là se trouvent dans le code PHP qui permettent de récupérer automatiquement. Donc l'étape 1 est, comme je vous le disais, de récupérer les domaines, les sous-domaines des compagnies, donc c'est zongfan.en.alibaba.com et la page contact.html. Tout ça on récupère de diverses manières, mais un simple copier-coller suffit parce que Alibaba donne des résultats par paquet de 100, donc 100 par 100, on va quand même très vite à l'univers. Donc ici, je vais vous parler de différentes solutions pour collecter les pages principales, des fiches contacts.
Donc vous pouvez utiliser MacroScheduler, vous pouvez utiliser Macro, vous pouvez utiliser PagePacker, vous pouvez utiliser Zenith. Zenith est un aspirateur, de site. Il n'aspire pas vraiment le site, il aspire toutes les URL. Mais le fait d'aspirer toutes les URL, nous ce qu'on cherche c'est les URL. Donc Zenith correspond très bien à ça. Zenith est un outil spécial SEO normalement qui sert à repérer les erreurs 404. Mais bon, si vous l'utilisez sur Alibaba pour repérer les fiches clients, ça va les repérer nickel, comme n'importe quel outil, parce que c'est sa raison d'être. Il est là pour récupérer les URL. Donc ce qu'on veut, c'est récupérer les URL. C'est une très bonne solution. Il y a HTTrack, qui est génial aussi, que vous pouvez utiliser. Je vous conseille d'utiliser HTTrack quand ce sont des sites qui sont super bordéliques. Typiquement, je l'ai utilisé sur le site hc360.com, qui est un site chinois, où c'est un bordel incommensurable. Les URL ne ressemblent à rien, les titres ressemblent à rien, rien ne ressemble à rien, c'est un gros bordel. Donc quand c'est un très gros bordel et que vous savez pas par où prendre le machin, vous prenez HTTrack et lui va tout vous prendre, vous mettre ça en local, et après vous pourrez découper ça de la manière que vous voulez, mais au moins lui il va tout vous faire, vous le laisser travailler. Vous allez le laisser travailler 2 jours, il va tout aspirer. Et après, vous retravaillez ça sur votre machine tranquillement. Donc HTRX, c'est pas mal aussi quand vous voulez, quand vous travaillez sur qui ressemble à rien du tout. HC360, essayez de naviguer dessus, vous allez voir. Si vous ne comprenez pas parfaitement le chinois, même si vous comprenez le chinois, les URL ne ressemblent à rien. C'est encrypté, c'est des MD5. MD5, c'est des encodages, bon, c'est des encodages, quoi. C'est encodé. C'est décrypté, voilà. Donc ouais, acheter Track c'est pas mal pour ça. Ou là, par exemple, sur Alibaba, comme le résultat c'est par paquet de 100, eh bien, simplement utiliser la main et copier 100 par 100, très vite à lui, ça fait 80 pages, 80 copier-coller, c'est pas très compliqué. Donc voilà, nous voici dans le script Alibaba, enfin Harvest Alibaba.php. C'est lui dont je vous parlais tout à l'heure, et je vous ai montré le code source de la page où on avait les contacts d'information, et les numéros de téléphone, les téléphones portables, toute l'info, le nom de domaine. Donc ça correspond à ça. Là, vous voyez, vous avez format de company name, le format du nom de la compagnie. C'est toujours title contact info for quelque chose qui est en fait le nom de la compagnie, et on ferme le title. Le nom du vendeur, c'est toujours une valise div avec un contact info, H1 name, et seller name, H1 fermé, le H1. Le téléphone, c'est toujours des balises DT avec téléphone et DD avec l'identifiant de téléphone qui est etc. Donc ça, vous pouvez copier-coller ce script pour n'importe quelle plateforme. Vous changez juste le paramétrage pour adapter à la nouvelle plateforme et ça marchera. Oui, ça marchera. Donc c'est un script tout simple, tout con, que vous trouvez sur les pages jaunes françaises, les pages jaunes anglaises, les pages jaunes n'importe quoi. Vous regardez le code source de la page qui affiche le contact des entreprises. Vous regardez comment encoder ce qu'il y a autour du nom de l'entreprise. Vous le remettez dans le script PHP en remettant la variable dièse company name, en remettant la variable dièse seller name pour le vendeur et dièse phone number pour le téléphone portable, pour le téléphone simple, dièse mobile phone pour le téléphone portable, et ça fonctionnera. Donc avec ça, ce script, vous pouvez l'adapter pour n'importe quelle page jaune.
Alors là, typiquement, le script qui a aspiré cette page, faut dire, il est assez intelligent pour reconnaître les emails, même s'il n'y a pas d'email. Par exemple, ici, on a des tags QQ. Je sais pas si vous connaissez QQ. QQ en France, c'est connu, mais peut-être que vous ne connaissez pas parce que vous ne connaissez pas. QQ, c'est la même chose que Skype, c'est la même chose que MSN, c'est QQ. C'est la version chinoise en fait. C'est la version chinoise de Skype. Et donc, quand on a des tags QQ dans une page, par définition, il suffit de rajouter @qq.com derrière les numéros, et automatiquement, on a l'email du correspondant. Donc, quand le script PHP se connecte à cette page et qu'il voit des tags QQ, il a juste à récupérer ces tags et rajouter un @qq.com derrière et ça fonctionne. Autre avantage de ce script, c'est que ce script est intelligent, on va dire. C'est un script qui peut passer les protections en JavaScript ou les protections en iframe, ou même les protections en refresh HTML. Donc, si là le site candyshoes.com, si vous connectez dessus et que vous affichez la source, vous allez voir qu'en fait c'est une redirection iframe, c'est une iframe. Donc, si vous arrêtez l'iframe, vous n'auriez aucune information intéressante et ça s'arrêterait là. Donc, par exemple, voici le site Kangly Shoes. Ce Kangly Shoes, il est beau, il est sympa, ils font des chaussures. Sauf que si vous vous baladez en PHP et que vous voyez ça comme un moteur de recherche, vous allez voir une iframe, que voici. Ça, c'est une iframe. Et donc, là-dessus, il n'y a aucune information intéressante, il n'y a aucun email, il n'y a aucun lien, il n'y a rien. Absolument rien. Et en fait, il y a une redirection sur le site derrière qui est shoes2012.job21.com.cn. Donc, shoesjob21. Donc, c'est lui le vrai site. Donc, PHP, le script en PHP est suffisamment intelligent pour, s'il voit une iframe, il suit l'iframe et recommence le travail sur le nouveau lien qui en réalité est shoes2012.job21. Vous voyez, c'est lui là. Et une fois qu'il est allé sur shoes2012.job21, là, il va pouvoir voir la vraie page avec le contact. Donc, il va pouvoir suivre le contact parce qu'il a vu la vraie page. Et maintenant qu'il a suivi le contact, eh bien, il peut récolter le nom du gars, le téléphone, l'email, les emails. Il y a 2 emails, le fax. Là, il va pouvoir récolter toutes les informations. Mais avant, il ne pouvait pas parce qu'il était bloqué. Donc, en soi, le script de PHP est bien parce qu'il est assez intelligent pour suivre et récolter plus d'informations que nécessaire. Donc là, bien, maintenant que le script fonctionne, il n'y a plus qu'à lancer. Donc là, on lance. Ça va scanner les 8000 pages à scanner. Enfin, les 8000 pages Alibaba, sur lesquelles ça va suivre le nom de domaine. Ça suit le nom de domaine. Ça scanne la page contact s'il en retrouve une. Ça scanne la page feedback s'il en trouve une. Et ça scanne le whois de la page pour avoir les informations du propriétaire du webmaster. Et une fois que ça a terminé, bien voilà, vous avez le message everything has been scanned. You can connect to the database on the table harvest. Vous pouvez vous connecter à la base de données sur la table harvest pour voir les informations. Donc vous avez pu voir sur Alibaba qu'il n'y a aucun email. Personne ne donne d'email sur Alibaba. Pour autant, comme je vous l'ai déjà dit en fait plus tôt, pour autant, vous avez à partir du moment où il y a le nom de domaine, le script va suivre le nom de domaine, va suivre les pages contacts, va récolter tout ce qu'il peut récolter, et il va ensuite suivre le whois officiel pour voir les données qui ont été enregistrées. Donc même s'il n'y a pas d'email sur la page, on peut récupérer l'email, c'est pas compliqué. Alors voilà, là on a fini, on a tout scanné, tout est sauvegardé dans la base de données, on a scanné les 8000. Dans les 8000, on avait 4679, donc 4700 pratiquement, 4700 qui avaient un nom de domaine. Sur les 4700 qui avaient un nom de domaine, il y en a 3184, donc 3200, sur lesquels on a réussi à récolter une email à partir du nom de domaine. Ce qui veut dire que à partir du moment où il y a un nom de domaine
dans 68% des cas, on peut récolter une email. On peut contacter le propriétaire par email. On peut contacter le ou les propriétaires ou les opérateurs, les gens qui se trouvent dans la société, on peut les contacter par email. Pour l'email, parce que l'email, c'est simple et via Mailchimp c'est gratuit ou via Mailchimp c'est gratuit, ouais, mais il n'y a pas beaucoup de pour en enlever beaucoup. Mais c'est relativement simple d'envoyer un mass mailing. Donc c'est bien de savoir qu'on peut facilement récupérer des emails de cette manière. Je vais vous présenter un dernier outil. L'outil c'est Email Extractor. C'est un outil payant à 45 $. Il est bien parce qu'il peut scanner n'importe quel site. Il peut scanner non seulement n'importe quel site, mais il peut aussi scanner des moteurs de recherche. Ne l'utilisez pas sous Google, vous allez vous faire bannir très très vite. Mais vous pouvez l'utiliser sur Baidu, sur Yahoo, sur les moteurs un petit peu moins protégés qu'il y a que Google. Et il va scanner n'importe quel site, il va vous récolter tous les emails qui se trouvent. C'est bien, mais ça a deux gros problèmes. Cet outil a deux gros problèmes. Donc il faut que vous sachiez le problème. Cet outil a d'abord un problème, c'est si vous êtes sur une page jaune, en général, vous ne voulez pas tout le monde. Vous voulez contacter les pharmaciens. Donc vous allez lancer la recherche sur les pharmaciens, vous allez collecter toutes les informations sur les pharmaciens. Alors que lui, il va tout aspirer, mais il va pas s'arrêter aux pharmaciens. Il va prendre les pharmaciens, mais il va prendre aussi les bouchers et les artistes peintres. Ça, c'est un gros problème. Le deuxième gros problème est que il ne récolte que les emails. Il sait parfaitement reconnaître un email. Un email, c'est pas compliqué, hein, ça ressemble à rien d'autre. On ne peut pas confondre un email et un numéro de téléphone. Donc les emails, il sait parfaitement les reconnaître. Mais quand vous prenez l'email, vous ne savez pas à qui il appartient. Donc cet outil va prendre les emails à droite et à gauche partout. Sauf que après, dans votre base de données, vous ne savez pas cet email c'est qui. C'est un email, c'est tout. C'est juste que c'est un email, vous ne savez pas à qui il appartient, vous ne connaissez pas son nom, sa société, sa thématique. Donc si vous voulez faire un gros mass mailing de bourrin, c'est bien, c'est facile à paramétrer, en fait il n'y a rien à paramétrer, il fait tout pour vous. Mais c'est vrai que c'est du gros mass mailing de bourrin et c'est pas vraiment qualifié. C'est pas super qualifié, c'est pas super calibré comme outil. Mais bon, à 45 $, c'est une autre solution. Donc une fois installé ce logiciel, vous avez juste à l'exécuter, aller dans Search, paramétrer les moteurs de recherche qui vous intéressent comme Yahoo, Bing, Rumble, Yandex. Vous tapez les mots-clés et vous lancez. C'est tout. Et voilà, en 5 minutes à peine, vous avez récolté 2000 emails. Donc c'est vrai que ce genre de logiciel, c'est bien, mais ça permet de récolter massivement des emails, mais ça a quand même le très gros inconvénient de faire que vous savez pas à qui appartient l'email, vous savez pas, vous pouvez pas traquer ce qui se passe, vous savez pas qui c'est. Et vous savez même pas, vous pouvez même pas le catégoriser bien parce que c'est pas parce qu'une page est sortie sur le mot-clé panneau solaire
que c'est un site de panneaux solaires. Ça peut être quelque chose de complètement différent. Ça, oui, ça peut être autre